Quels sont les points communs entre la SARL et la SA? Les deux permettent la responsabilité limitée des actionnaires ou des associés. Elles ont un processus de création qui est très similaire. Dans les deux cas, la création d'une SARL ou d'une SA se fait en la forme authentique, c'est-à-dire qu'il faut passer devant un notaire. Quelles sont les différences entre ces deux formes juridiques? Première différence très importante, l'anonymat des actionnaires. Dans une société anonyme, comme son nom l'indique, les actionnaires vont rester anonymes. Cela signifie qu'il sera impossible de savoir qui détient les actions d'une société anonyme. Deuxième différence, le capital social. Le capital social de la SARL est de 20 000 francs alors que le capital action de la société anonyme est de 100 000 francs. La SARL est gérée par des gérants qui vont former tous ensemble l'assemblée des gérants. Dans le cas d'une société anonyme, la société anonyme est administrée par des administrateurs qui vont fonder ensemble le conseil d'administration. Ce sont principalement des différences sémantiques, les droits et les devoirs des gérants d'un côté, des administrateurs de l'autre, étant sensiblement les mêmes. Comment choisir la structure la plus adaptée entre une SARL et une SA? Vous lancez seul votre petite entreprise? Clairement, dans ce cas-là, la SARL est beaucoup plus adaptée. Vous avez des ambitions de croissance? Vous souhaitez rechercher des investisseurs? Alors il va falloir directement créer une société anonyme car c'est la structure juridique la plus adaptée lorsqu'on va rechercher des investisseurs. La fiscalité, est-ce que la fiscalité des sociétés anonymes est différente de la fiscalité des SARL? Globalement, non. Les deux structures juridiques, que ce soit une SARL ou une SA, vont être assujetties à la TVA dès qu'elles dépassent les 100 000 francs de chiffre d'affaires. En termes de fiscalité des entreprises, les deux types de sociétés vont être soumis aux mêmes impôts cantonaux, communaux et à l'impôt fédéral direct.